Faux. L'immunité naturelle permet une protection plus large et durable contre l'agent pathogène. Mais contracter la maladie peut entraîner des complications graves, voire mortelles, tandis que la vaccination est une méthode sûre et efficace de prévention. De plus, certaines maladies n'induisent pas une immunité durable et peuvent être contractées à nouveau. Les avantages de la vaccination dépassent donc de loin les risques. Faux. Ces idées fausses ont été largement démenties par des études scientifiques. Il n'y a aucun lien prouvé entre les vaccins et ces maladies. Faux. Des maladies comme la rougeole, la poliomyélite et la diphtérie existent toujours et peuvent redevenir des menaces sérieuses si les taux de vaccination diminuent. Faux. La plupart des vaccins inactivés contiennent des adjuvants qui permettent au système immunitaire de répondre de manière efficace et donc de défendre l'organisme contre les infections ciblées par le vaccin. Les sels d'aluminium figurent parmi les adjuvants les plus utilisés dans le monde. Ils sont utilisés depuis 90 ans et des centaines de millions de doses ont été injectées. C'est vrai et c'est faux. Faux tout d'abord, certains vaccins sont recommandés chez la femme enceinte. La grippe, le Covid, la coqueluche, la bronchiolite. Ils permettent à la fois de protéger la mère et le nouveau-né dès sa naissance en transférant les anticorps de la mère au bébé. Mais c'est aussi vrai. Certains vaccins sont contre-indiqués chez la femme enceinte. C'est le cas des vaccins vivants comme le vaccin contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. C'est faux. Le système immunitaire est sollicité de nombreuses fois par jour par des substances étrangères à l'organisme. C'est son rôle. Cette stimulation permet la production des anticorps qui nous protègent. Faux. Quelques heures après une vaccination, une rougeur, une douleur ou un léger gonflement peuvent apparaître à l'endroit où le vaccin a été injecté. Il est possible d'avoir un peu de fièvre, des maux de tête ou des courbatures. Un enfant en bas âge peut également avoir moins d'appétit que d'habitude, être un peu somnolent ou grognon. Ce sont des réactions très fréquentes et normales, qui ne durent pas plus de 2 jours après la vaccination. Faux. Les adultes aussi ont besoin de vaccination pour se protéger contre certaines maladies, surtout si leur immunité a diminué avec le temps. C'est vrai. Cela dépend du vaccin et des personnes vaccinées. Pour certains vaccins, l'efficacité est presque de 100% et les échecs de vaccination sont pratiquement inexistants. C'est le cas par exemple de la vaccination contre la diphtérie ou le tétanos. Pour d'autres vaccins, l'efficacité peut être incomplète. Par exemple, le vaccin contre la grippe n'est pas toujours adapté aux souches du virus qui circulent. Toutefois, lorsqu'une maladie survient chez une personne vaccinée, elle est souvent moins grave. Enfin, certains vaccins n'entraînent pas une immunité permanente et la protection finit par disparaître. Pour de tels vaccins, le calendrier vaccinal prévoit des rappels tout au long de la vie. Il est également possible de contracter la maladie si l'on s'est fait vacciner trop tard. Si l'organisme rencontre le virus ou la bactérie pathogène dans les jours suivant la vaccination, notre organisme n'a pas eu le temps de synthétiser les anticorps spécifiques qui nous protègent. Il faut compter environ 15 jours après une vaccination pour qu'elle soit efficace. Faux. Une bonne alimentation et une bonne hygiène sont importantes pour la santé globale. Les médecines douces et les compléments alimentaires offrent des bienfaits pour le bien-être général. Mais aucun d'entre eux ne remplace la protection que les vaccins offrent contre les maladies infectieuses, car ils sont incapables d'induire une réponse immunitaire spécifique. Les vaccins ciblent les agents pathogènes spécifiques et entraînent le système immunitaire à les reconnaître et à les combattre efficacement.